Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il va vous plaire. Je vous apprends maintenant comment prospecter dans le marketing de réseau. Inviter des prospects à en apprendre davantage sur votre produit ou votre opportunité est l'une des compétences les plus critiques que vous devez développer en tant que spécialiste du MLM. Appelons cela la compétence passerelle pour le marketing de réseau, parce que si vous ne réussissez pas à amener quelqu'un à regarder ce que vous faites, alors votre avenir dans cette profession vraiment ne semble pas trop bon. Alors comment sentez-vous la prospection? Le problème que la plupart des gens ont avec la prospection et qu'ils présentent leur opportunité et ensuite ils se sentent mal ou mal à l'aise de le faire. En fait, ils ont l'impression de traquer leurs prospects et leurs prospects en fait se sentent probablement attaqués par cette approche également. Ok? Bientôt, vous serez devenu comme la personne à éviter absolument où tout le monde dit « Oh, lui, ne lui parle pas ». Il va tout simplement essayer de vous convaincre de vous inscrire à ces petites soirées. Il faut que tu saches en fait que tu n'es pas seul. Je l'ai aussi fait quand j'ai commencé. J'étais un chasseur. Je ne me souciais vraiment pas des relations. Tout ce qui m'intéressait en fait, c'était d'obtenir une nouvelle recrue. C'est comme ça qu'en fait on m'avait appris. J'ai réussi tant bien que mal avec cette méthode à recruter quelques personnes, mais la plupart des gens en fait ne l'ont pas fait. Et puis les gens en fait ont commencé à m'éviter. Pire encore, les gens que j'ai pu joindre à mon entreprise ont essayé de faire la même chose que moi. Beaucoup ont échoué, puis même en le disant avec mes mots, ils ont quitté le navire. En fait, j'étais frustré. La prospection n'était vraiment pas amusante et en fait, il faut le dire, je n'y arrivais pas. Alors voici maintenant ce que font les pros. Moi, en fait, j'ai commencé à un moment donné à étudier les gens qui ont réussi pour voir ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai en fait trouvé m'a vraiment surpris. Ok? En fait, ils construisaient des relations, construisaient des amitiés. Le but en fait n'était pas de recruter immédiatement leurs prospects. Leur objectif initial était d'éduquer leurs prospects sur ce qu'ils avaient à offrir et ensuite laisser ces prospects décider si c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient faire. En fait, c'était un énorme changement de stratégie pour moi et j'ai commencé en fait à regarder les choses différemment. Je me suis mis dans la peau du prospect et j'ai réfléchi à ce qui m'attirerait et alternativement à ce qui me mettrait aussi en état de défense. Au lieu d'agir donc comme un requin, j'étais plus comme un entraîneur ou même un consultant. J'ai donc construit en fait des relations et ensuite offert des solutions de bon sens aux problèmes des gens. Donc former des relations avec vos prospects. Pourquoi beaucoup de prospects rejettent vos offres? Eh bien parce que vous les approchez avec un état d'esprit d'urgence. Et inconsciemment, les gens, quand on met de l'urgence, eh bien ils se sentent rejetés. Regardez, on va prendre un exemple que je dis souvent. Je pense que vous aussi vous le vivez. Imaginons que vous rentrez dans une boutique, vous savez une boutique en général, car quelque chose en fait a retenu votre attention, et en fait votre esprit développe une intention d'achat à ce moment-là. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, un ou une vendeuse en fait s'approche de vous, et souvent vous savez de manière instinctive, même des fois agressive, vous dit « je peux vous aider ?» Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On répond tout ça, on lui dit « non, non, je suis en train de regarder ». Et là en fait, cette personne, ce vendeur ou cette vendeuse en fait, continue à vous suivre pour essayer de vous reparler. Bref, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien en fait, ça déclenche quelque chose qui s'appelle l'effet de fuir. L'effet de fuir en fait. Et finalement, votre intention d'acheter à ce moment-là a totalement disparu. Je ne sais pas si vous avez fait le lien avec ce que je voulais vous expliquer, mais en fait il fallait que je vous le dise. Pour revenir un petit peu sur votre approche dans le marketing de réseau, eh bien en vous y prenant différemment et en créant une relation amicale, vous obtiendrez beaucoup plus de oui pour démarrer avec vous dans votre projet ou bien même vendre un de vos produits ou même services.
Donc formez une relation avec votre prospect. Apprenez où ils en sont dans leur vie, ce qu'ils aiment faire pendant leur temps libre, à quelles difficultés ils sont confrontés. Et laissez-leur savoir que vous vous intéressez vraiment à eux et à leur vie. Même si vous venez de les rencontrer, devenez leur ami en 5 minutes. Ensuite, vous pouvez faire votre invitation en tant que quelqu'un qui partage avec eux et les éduquer sur l'opportunité que vous croyez qu'ils peuvent réussir. Si vous prenez cette position, vous trouverez que la prospection devient beaucoup moins frustrante. Vous serez à l'aise avec le processus, cela vous semblera facile et naturel et vous constaterez que vous obtenez plus de résultats. Mes amis, si vous voulez devenir un aimant à prospect dans le marketing de réseau et également comment savoir vivre du marketing de réseau grâce à Internet en 3 étapes, eh bien écoutez, je vous conseille vraiment de vous inscrire à une formation gratuite, totalement gratuite pour un temps limité que j'ai créée spécialement pour vous aider. Le lien se trouvera en description de cette vidéo. Allez-y, inscrivez-vous et regardez. Et en plus de ça, je vous réserve une petite surprise à la fin. Même petite, plutôt grande surprise. Donc allez-y, inscrivez-vous avec le lien qui se trouve juste en bas. Mes amis, je vous embrasse et n'oubliez pas, à partir d'aujourd'hui, faites-vous de nouveaux amis. Ciao, ciao!